Berkoff dans tous ses états, lanceur d'alerte. Écoute, c'est toi qui conduis ou moi? C'est moi. Bon alors tais-toi. Y a du whisky dans la boîte à gants et des américaines t'as qu'à taper dedans. Serge Gainsbourg, 1958, oui, je conduis, et puis alors à l'époque, les américaines, le whisky, etc., évidemment, ça a mal tourné. Alors ça, et ce sont les exceptions, évidemment, mais quelquefois, des personnes qui n'ont vraiment pas fait quelque chose de répréhensible, mais ils se voient supprimer, en tout cas, enlevé pendant X temps leur permis de conduire, et c'est arrivé à maître Alexandre Cuignache, qui est avocat de barreau de Paris, qui est conseiller régional Centre-Val de Loire, qui est membre de la commission aménagement du territoire. Je ne dis pas ça pour qu'il ait des exemptions. Je dis ça, Alexandre Cuignache, il vous est arrivé quoi? Racontez-nous, rapidement. Je tiens à dire tout d'abord que oui, moi j'ai commis un acte répréhensible, je ne nie absolument pas. J'ai commis une infraction au code de la route. C'est-à-dire, c'était lequel? C'est une conduite en état alcoolisé. C'est absolument répréhensible. C'est un délit en l'occurrence. Et j'assume parfaitement avoir commis une faute. Je n'en suis vraiment pas fier. Mais ça fait un lien avec votre première partie, André Berkoff. C'est-à-dire que toutes les fautes doivent être punies. Et toutes les fautes doivent être punies justement. Je crois justement que vous avez évoqué les gilets jaunes. Toute cette dérive, c'est qu'on constate que certains faits sont sévèrement punis tout de suite, immédiatement, et que d'autres passent à l'as. Et je crois que nos concitoyens ne supportent plus ce deux poids deux mesures, c'est-à-dire que certains sont immédiatement condamnés et ensuite en paient les conséquences pendant des années, et d'autres sont toujours dans la nature. Donc, encore une fois, j'ai commis une faute, j'assume. D'ailleurs, le procureur, c'est amusant parce que je suis avec mon confrère Rémi Jossaume, je ne savais pas qu'il serait là aujourd'hui, et c'est lui qui m'a assisté face au procureur de la République. Le procureur, je dois dire, était très bien. Il ne m'a pas fait une leçon de morale, il m'a dit, écoutez, vous avez commis une infraction, je dois la punir, on va trouver une... voilà. D'accord. Je dois dire que le procureur était vraiment très bien. Donc, je suis condamné, j'ai une peine de 2 mois de suspension du permis de conduire. Ok, j'accomplis ma peine, je paye mon amende, c'est tout à fait normal, j'ai commis une infraction, je paye. C'est là que les rigolades commencent. Après la suspension du permis de conduire, je reçois un arrêté... de combien de temps? Donc de 2 mois. De 2 mois, d'accord. Je reçois un arrêté du préfet de police m'indiquant que mon permis est suspendu administrativement pour une durée de 6 mois. Ah bon, comme ça? Comme ça. Ouais. Alors, normalement, le préfet peut prendre un arrêté de suspension en attendant la peine, mais c'est en France, jusqu'à présent, c'est la justice... Bien sûr, qui décide des peines. L'administration peut, en attendant que la justice se soit prononcée, prendre une mesure. L'administration peut surenchérir? Non, l'administration peut prendre une mesure qui est provisoire. D'accord. Et en attendant la décision de justice. Or là, la décision est prise postérieurement à la décision de justice, mais ça applique tout de même dans les faits. C'est-à-dire qu'on ne me restitue pas mon permis. Je fais un recours administratif classique, je n'ai pas de réponse, et donc 2 mois de silence de l'administration valant refus. Je me présente devant le tribunal administratif d'Orléans en référé, en disant écoutez, votre arrêté est manifestement illégal, vu qu'il a été pris postérieurement à la décision de justice. Par hasard d'ailleurs, je croise mon excellent confrère Jossaume au tribunal administratif d'Orléans, et il a eu la gentillesse de m'assister. Et le juge dit non, il n'y a pas d'urgence, de toute façon, vous pouvez prendre le vélo. Oui, je tiens à préciser que j'habite à la campagne, que je suis marié, que j'ai 4 enfants et que je travaille à Paris. Et quand vous pouvez prendre le vélo avec votre femme et vos 4 enfants sur le guidon, voilà, et puis pour aller la gare la plus proche de chez moi est à 15 km. D'accord. Mais le magistrat a considéré que, après tout, je pouvais prendre le vélo pour aller à la gare et prendre le train pour aller à Paris. Voilà, on n'est pas à ça près. Donc pas d'urgence, alors que l'arrêté était manifestement illégal. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'au fond, j'ai gagné et que le juge a finalement annulé l'arrêté de suspension. Mais ce n'est pas fini. Mais un an plus tard.
Un an plus tard. Un an plus tard. D'accord. Donc une fois cet arrêté obtenu, je reçois enfin, pareil, des mois plus tard, la référence 7, mon confrère Jossaume vous expliquera ce que c'est tout à l'heure, qui me permet de faire un stage médical obligatoire. Je fais ce stage, tout se passe bien, et là, la suite, donc il faut que je refasse le document administratif, donc une demande d'obtention du nouveau d'un titre. D'obtention du nouveau titre de permis de conduire, d'accord. 3 mois après cette demande, on me dit non, votre demande est refusée parce que votre permis est invalidé. Alors, donc j'avais perdu 6 points. Le problème, c'est qu'ils ont pris en compte la perte de points 1 an et demi après la décision de justice. Or, le code de la route dispose que la perte de points est prise en compte soit au jour du paiement de l'amende, soit au jour de la condamnation définitive par la justice. En l'occurrence, moi, j'ai été condamné. Donc, c'est normalement au jour de la condamnation définitive que la perte de points doit être prise en compte. J'avais évidemment fait un stage de récupération de points. On pourra en dire un mot parce que c'est très intéressant, cette histoire de stage. Donc, croisement dans les dates, ils n'ont pas pris en compte la bonne date et donc mon permis se trouve invalidé alors que en droit, il est parfaitement valide. Valide, oui. Résultat, là, je me pourvois et c'est encore en cours. Et cette affaire dure depuis 1 an et demi. Vous voulez dire que jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, Alexandre Dumas, vous n'avez pas votre permis? Non, je n'ai toujours pas de titre, mais mon confrère vous expliquera que en droit, je pourrais conduire, mais je ne veux pas prendre ce risque. Je n'ai toujours pas de titre et je me retrouve à nouveau devant le tribunal administratif en référé, mais encore une fois, je pense que l'urgence ne sera pas retenue et que le temps que la justice fasse son œuvre et que l'invalidation soit annulée, ça peut durer combien de temps, ça peut prendre 6 mois encore, au moins. Et après, il faudra refaire une procédure pour réobtenir un titre. Donc c'est une affaire qui va durer 2 ans et demi pour une suspension de 2 mois. Tout ça sans pouvoir donc me rendre comme je le souhaite. En plus, avocat, nous allons souvent en province pour plaider. Sans permis de conduire, c'est tout de même assez difficile. Et d'ailleurs, je voudrais dire un mot sur les stages de récupération de points. Oui, allez-y. On voit tout. Il y a toutes les catégories sociales, des hommes, des femmes, vraiment des cadres. C'est très barbant pour tous ceux qui en ont fait. Ça dure 2 jours. C'est des leçons de morale pendant 2 jours. C'est insupportable. Et à la fin, n'y tenant plus, je dis à la psychologue de service, vous savez, il y a un point commun entre tous les gens qui sont là. On travaille tous et on a tous besoin du permis de conduire pour travailler. C'est le seul point commun qu'on avait. Et c'est de noter. Donc, alors évidemment, je ne dis pas que commettre des infractions au code de la route, c'est bien. Non, mais c'est pas le problème. Bien sûr qu'il faut être sanctionné. Mais enfin, est-ce que ça doit priver d'un outil de travail indispensable? Exactement. Et dans ces conditions, on va en parler avec Maître Rémi Jossaume justement pour cadrer tout cela, juste après ceci. 19, soit 400 € d'économie. Et la livraison et l'installation sont gratuites. Voir conditions en magasin sur darty.com. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, vous avez écouté le témoignage de Maître Alexandre Pignache, à qui ça lui est arrivé à vous, mais à lui, et ça vous arrive, ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Effectivement, bon, comme une infraction, oui, d'ailleurs, et c'est une infraction, mais ça amène à quoi? C'est la justice, 2 mois de retrait de permis, et ça fait pratiquement 2 ans et demi qu'il ne l'a pas, son permis, et qu'il paraît qu'il n'est pas validé. Alors, ça signifie quoi, cette situation, Maître Rémi Jossaume? Vous êtes avocat en droit routier et permis de conduire. Qu'est-ce que c'est que ce tableau? Qu'est-ce que ça dit? C'est révélateur en réalité d'une administration qui n'est plus un service public, qui impose au public de se mettre à son service, la plupart du temps c'est cela, qui ne peut pas faire face à une délinquance que l'on a créée en 2003, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a mis des radars automatiques, qu'on a réprimé de plus en plus avec l'automatisation, qu'on gère quasiment 30 millions de procédures par an,
au code de la route. 30 millions de procédures par an. Oui, entre les procès-verbaux, les délits, c'est 30 millions de procédures. Donc c'est un Français sur deux, ou un Français tous les 2 ans va être concerné. On a une administration qui n'est pas capable aujourd'hui de gérer cela, avec 2 administrations qui ne savent pas communiquer. L'administration qui est préfectorale ou qui est centralisée au ministère de l'Intérieur, et l'administration judiciaire qui, elle, applique des décisions de justice. Et lorsqu'il faut les mettre en relation, les confronter, eh bien ça devient totalement ubuesque, avec le cas d'Alexandre, qui est un cas parmi tant d'autres. Mais j'ai des situations, si vous saviez, à chaque fois j'ai l'impression d'avoir vu le pire, et à chaque fois on m'en ajoute. Alors, rapidement, j'ai des gens qui perdent leur permis de conduire parce qu'ils sont condamnés alors qu'ils n'ont jamais été jugés, que ce ne sont pas eux qui sont concernés. L'administration judiciaire reconnaît qu'il y a une erreur, mais l'administration centrale va mettre 8 mois à régulariser la situation. On parlait du juge administratif tout à l'heure. Effectivement, le juge administratif a souvent tendance à maintenir une décision dont il sait qu'elle est illégale, parce que c'est plus facile de dire non que de dire oui. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, vous voyez. Donc, on a ces situations-là qui sont compliquées, et en fait, j'étais en train de réfléchir tout à l'heure, je me disais, mais en réalité, les contrevenants, les délinquants, acceptent davantage de subir la sanction judiciaire, parce que ce qu'ils vont vivre par la suite, c'est pire. C'est pire, ouais. C'est pire. Non, parce qu'il faut sanctionner les délinquants. Ça ne fait pas de doute. Bien sûr. Par contre, qu'il y ait une autre sanction, qui soit une sanction, on va dire, administrative, du fait de la carence de l'administration. Et tout cela a une cause, à mon avis, principale, c'est que ces gens-là ne sont pas responsables de leurs actes. Ils n'ont pas la culture de l'efficacité, ils n'ont pas la culture de la compétence, ils n'ont plus la culture du service public. Écoutez, aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller en préfecture. Il n'y a plus personne. En fait, on veut une administration qui ne voit plus ses administrés. On veut une justice qui ne voit plus son justiciable. Voilà. On veut bureaucratiser tout cela. En fait, on a fait des gestes barrières à la puissance. Exactement. C'est ça. Exactement. Vous avez devancé mes propos. Ouais. On a déjà inventé les gestes barrières dans le milieu de l'administration. Alors évidemment, mon constat et mes propos sont durs. Il y a des gens qui travaillent et qui ont la culture. Mais malheureusement, ce mastodonte est difficile à faire évoluer. Mais je pense qu'il évoluera le jour où ces gens-là rendront des comptes personnellement de leurs erreurs, parce que en réalité, qu'on se trompe pas, qu'on avance pas, ces gens-là finalement personne les juge, personne les sanctionne. Personne les sanctionne, évidemment. L'administration sera sanctionnée. Moi, je fais condamner tous les jours l'État pour des problèmes de permis qui sont pas restitués, mais on va me donner 500 €. 1 000 € à tout casser. Mais ces gens-là, pendant 6 mois, ils n'ont pas conduit, ou ils ont pris le risque de conduire, alors que leur situation n'était pas régularisée. Et donc leur travail s'en est retrouvé affecté. Bien sûr, des gens perdent de leurs emplois, mais toute catégorie professionnelle. Et c'est effectivement cela. C'est pour ça que je dis, on a créé une délinquance de masse en 2003, on a créé une délinquance routière, et on est aujourd'hui incapable de la traiter. Donc, on va simplifier les procédures. Parce qu'on aurait pu dire très bien les radars si on était capable de les traiter vite et bien. Mais bien sûr, voilà. On avait à peu près 15 000 pertes de permis en 2003. On est aujourd'hui à plus de 100 000. On avait quelques... 100 000 pertes de permis. Tous les ans. Tous les ans. Tous les ans, à peu près. Plus de 200 000 suspensions préfectorale, et je vous dis, les radars automatisés ont totalement bouleversé la répression routière. Alors, oui, il y a des effets positifs, évidemment, mais derrière, parce on n'a pas... il y a les fous du volant, il y a les malades... il faut les réprimer, il faut les sanctionner. Mais une fois qu'on a effectué sa peine, il n'est pas logique d'avoir... Si vous voulez, c'est comme si on condamnait une personne à une peine de prison et que on lui dise, mais désolé, les 6 mois que vous avez fait, vous allez faire plus parce qu'on n'arrive pas à trouver la clé pour vous ouvrir la cellule. Vous voyez, et à la fin, on vous dit, mais vous êtes dans cette situation parce que vous y êtes mis. Voyez, ce discours, il n'est pas acceptable. En fait, c'est vous qui êtes responsable, quoi. D'une certaine manière. Ce qui vous arrive, c'est un peu de votre faute. Voilà. Comme dit l'autre, Monsieur Kafka est en bonne santé et il vit dans l'administration. Hein. C'est un peu ça, exactement. Cher André Berkoff, j'ai relu, après cette petite aventure, Le Château de Kafka, et c'est exactement ce que décrit mon confrère. C'est une administration lointaine, inaccessible, intouchable, presque fantomatique, et on se retrouve perdu face à quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Je voulais dire un mot sur justement ce point administratif qui m'a beaucoup étonné devant la juridiction administrative. C'est que la préfecture se défend. Elle sait que son arrêté est illégal de suspension. Elle le sait. Et pourtant, elle paye un fonctionnaire
pour aller se rendre au tribunal administratif, défendre son arrêté qui est manifestement illégal. Mais à quoi ça sert? Elles ne peuvent pas dire non, on a commis une erreur. Oui, comme vous avez reconnu avoir commis une erreur, et comme chacun d'entre nous. Humaine, mais la persévération. Mais vous savez, dans certains dossiers d'évidence où l'administration se trompe, elle fait un mauvais calcul, mais tout le monde peut se tromper. À aucun moment l'administration ne sait, 1, reconnaître son erreur, 2, s'excuser de son erreur. Et même devant son juge. Et c'est ça qui est insupportable. Quand on demande une indemnisation, l'État ne répond pas. Et devant le juge, elle va minorer les choses, elle va même les... Oui, en disant c'est pas moi, c'est l'autre. Oui, ou alors... Ni responsable, ni coupable. C'est un peu comme ça, et puis on ne peut rien y faire. Et voilà. Et moi, mon travail en tant qu'avocat, c'est justement de faire sanctionner ces dérives. Et je suis, et c'est le constat, de plus en plus saisi d'affaires comme celle-ci, avec des situations totalement ubuesques, effectivement. On continuera à en parler avec vous. En tout cas, on reviendra sur ces problèmes parce que ce sont des problèmes que vivent beaucoup, des millions de gens et des milliers de gens. Merci Alexandre Cugnache pour le témoignage et merci pour votre analyse, Maître Jossaume.